C'est ça. Donc, quand on a rajouté un peu de l'eau bouillante, il faut faire ce mouvement. Ça sera pour rincer les grains de thé vert. Normalement, on le fait pour 3 raisons. La première raison pour rincer, se laver les grains de thé vert. La deuxième raison, toujours les feuilles des grains de thé vert et les secs. Mais au contact de l'eau bouillante, ça commence d'être ouvert. Donc, c'est facile pour libérer le goût, le saveur après. Et la troisième étape, la troisième raison, ça sera pour enlever l'amertume des grains de thé vert. Okay? Dans cette step, ça c'est pour enlever l'amertume des grains de thé vert. Après, quand on va rajouter pas une chose spéciale. Et autrement, vous voyez les grains toujours à l'intérieur parce que dans la théière, toujours il y a un filtre. Donc les grains de thé vert, si ouvert, ça commence de libérer le goût maintenant. Et as you see, there is the green tea. Oh, okay, c'est enough. Okay, so tiny will be good, you know. Okay. Donc le sucre. Okay. À la marocaine, il faut rajouter cette quantité. Voilà, pour être clair. À la maison, on va faire tout voilà dedans. Okay? Voilà. Mais cette fois-là, il faut remplir la théière. Okay? Donc l'eau toujours c'est bouillon, ok. Voilà. So please, after making the fait remplir la théière avec de l'eau bouillante, il faut le mettre sur le feu pour le rebouillir pendant 3 minutes à 5 minutes, mais jamais bouillir les plantes avec, parce que les blancs si bouillent, ça devient très amer, donc c'est mieux de l'utiliser à la fin comme une infusion. C'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on fait toujours. Donc on peut bouillir le grain de thé vert, mais les plantes ça se bouillent toujours à la fin. En arabe c'est shiba. Shiba, c'est très connu pour parfumer le thé, mais quand vous connaissez l'absinthe, il a une histoire avec les alcools, surtout si vous connaissez l'écrivain Baudelaire qui est devenu fou à cause de cette plante. Donc à l'époque c'était interdit pour plusieurs années, mais il a fait le retour après. Mais en général, chez nous, depuis à l'époque, on le consomme dans le thé. Mais comme on dit, une plante, c'est pas comme l'alcool, c'est normal. Comme les raisins, vous pouvez manger n'importe quantité de fruits, mais quand vous faites l'alcool, ça devient très concentré. C'est par ça, c'est la même chose pour l'absinthe. Donc comme une infusion, ça va, mais comme l'alcool, c'est toujours c'est fort, c'est plus que normal. Donc ça, c'est de l'absinthe. Vous connaissez déjà dans les alcools et tout l'histoire des alcools, mais chez nous on le consomme beaucoup en hiver et ça réchauffe le corps. C'est une plante d'hiver. Here we have rosa, c'est très connu. Voilà. So about the geranium, it's so famous, just geranium rose, you can smell it. Vous pouvez sentir, ça sent un peu différent que le géranium que vous trouverez peut-être ailleurs, parce qu'il y a différents types. Voilà, ça c'est le géranium rosa, ou bien le pelargonium. Il a un goût spécial, ça utilise dans les huiles pour faire tellement des crèmes avec, pour l'usage cutané, ça marche très très bien. Et autrement, c'est très connu chez nous pour parfumer le thé, mais on commence la journée avec. Pourquoi on commence la journée avec? Parce que c'est un peu énergétique. On le préfère toujours le matin, donc ça donne un peu d'énergie pour le corps et voilà. You know geranium, non? You know what? Yes. La marjolaine, ce sont de la même famille. Nous, on l'utilise beaucoup après un tagine ou bien après déjeuner. On consomme beaucoup de ces plantes dans le thé. Pourquoi? Parce que ça aide pour la digestion. Ce sont des plantes digestives. C'est par ça la tradition, c'est toujours après manger. On a aussi la verveine. Par contre, la verveine, comme vous connaissez déjà partout, ça relaxe, ça aide à dormir contre l'insomnie. Donc, on préfère toujours utiliser la nuit et ça aide à dormir. About the verbena, lemon verbena.